Bonjour. Je me suis dit qu'on allait proposer plein d'aventures vidéoludiques. À mes yeux, le jeu le plus bluffant, intéressant, surprenant, le meilleur dont on se souviendra, soyons très clairs, fort longtemps. Oula! Le jeu qui m'a fait du bien. Le jeu qui m'a fait du bien. Bienvenue dans Recaustic, le Hello. podcast qui recommande des trucs qu'on a déjà recommandés dans Pragmastic. Et ce mois-ci, un retour exceptionnel. Mais un truc, on s'y attendait pas, parce qu'on ne pensait jamais faire Street 5 dans Pragmastic. Mais Simon est revenu. Simon est revenu pour nous annoncer, pour nous montrer Street 6. Bah, écoute, Ça va, mon grand? mais ouais, Je de suis ouf. tellement content de te réentendre. Mais grand plaisir partagé de retrouver le micro, quoi. Ah, Ça faisait longtemps. tu vas pouvoir enfin Eh poser ouais, ton flow. là, je vais enfin pouvoir parler de mes jeux. Donc ça va être pas mal déjà. Non, bah écoute, ouais, plaisir partagé de revenir dans l'émission, c'est grave cool. Puis bah en plus, ouais, parler de Street 6, ça va être Ah super bah, bien, il y a plein de choses à T'étais dire. un peu hein. un immanquable sur ce sujet, je t'avoue, effectivement. Ah, c'est mon domaine. C'est son bendo. Effectivement. Non mais ouais, voilà quoi, bon, on va discuter un peu du jeu, ça va être sympa. Puis voilà quoi, on va expliquer pourquoi c'est vachement bien et pourquoi n'importe qui devrait jouer à Street Fighter. Ou même ne serait-ce que se mettre au jeu de combat parce que c'est incroyable quoi. Ah là là, t'as l'air déjà tellement chaud, Loulou. Moi, je te laisse, Je suis un je mec. te laisse y aller, t'y vas tout seul. Mec, La route bah est à ouais, toi, mon grand. bah, let's go. La route est à Mais toi. pourquoi déjà alors moi j'ai recommandé au fur et à mesure de mes aventures dans Pragmastic beaucoup de jeux. J'ai sûrement recommandé de la bagarre et bah, je vais vous expliquer pourquoi quoi. Donc en gros bah déjà bon pour ceux qui vraiment ont pas internet donc qui ont déjà peu de chance de tomber sur l'émission mais je le fais quand même pour eux. Bah on va parler Street 6. Donc Street 6 du coup versus Fighting. Le jeu il est sorti il y a pas si longtemps, c'est assez récent, il est sorti le 2 juin, il y avait déjà eu une bêta fermée auquel j'ai pas eu accès malheureusement, mais après il y a eu une petite bêta ouverte je crois une semaine avant sa sortie. Et bref le jeu s'est fait acclamer par la plupart des médias critiques etc. Et mais ce enfin voilà, c'est justifié. Et c'est justifié pour plusieurs raisons. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas trop un petit peu le versus fighting, bah forcément c'est du jeu de combat, donc en fait en opposition directe, du 1 contre 1. Et en fait c'est assez intéressant, déjà parce que ça... Enfin moi je trouve ça intéressant de par tout ce qui est jeu d'esprit, mind game, etc. Enfin bon ça on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, déjà pour commencer, pour dire à ceux qui nous écoutent, franchement, chopez-vous un jeu de combat, n'importe lequel, que ça peut être un Guilty Gear Strive, un Mortal Kombat 1 là Un qui arrive Jackie bientôt, Chan Fist of Fire. un Street 6, un Jackie Chan Fist of Fire ou même un truc avec des Gundam, il y a vraiment pas de galère. Mais je vous invite vraiment à essayer ce genre parce que c'est assez sympa. Et déjà dans un premier temps, bah, pour jouer avec des potes, c'est facile. T'as quoi à la maison, bam, tu sors un petit jeu de combat, ça met tout le monde d'accord. Tu sors les petits packs de crocs et let's go, ça fait une pure soirée. Mais il y a ce côté-là. Déjà, en termes de joueurs casual, bah, c'est super sympa. Surtout notamment que maintenant, bah, les développeurs pensent à ce genre de clientèle, entre guillemets, même si j'aime pas dire ce mot-là. Mais en gros, ils pensent à ça et ils rajoutent des systèmes qui vont simplifier de plus en plus les jeux de combat. Donc ça peut être par exemple le mode moderne là, de Street Fighter qui vous permet de faire les super avec un bouton. Attends, ou moi, les délires de... Moi, je suis perdu. C'est quoi Street Fighter 6? Alors Street Fighter 6... Ça vient d'où? Ça vient de quoi? Parce que, en fait, c'est un truc que moi, j'ai pas bien compris parce que j'ai pas vraiment joué à Street 5. J'ai joué un peu à Street 4, enfin, avec toi d'ailleurs. Hein. Ouais, bah ouais. J'ai joué pas mal à longtemps. Street 6, j'ai adoré, mais Street 5, j'ai pas essayé, j'ai pas joué longtemps. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à celui d'avant? En quoi c'est mieux? Parce que les gens, Alors, déjà, d'après toi, les gens qui parlaient de Street 5 en disant que c'était pas très bien, c'est des gens qui y avaient pas joué. Ça, tu l'avais dit. ouais, non. Ah ouais, je peux comprendre que Street 5, il est déplu, mais en fait, il a déplu pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle Street 5 a déplu à pas mal de gens, c'est on en a retenu en fait un manque d'options. Même si en réalité beaucoup de persos en a beaucoup, mais ce qui a beaucoup embêté les gens, c'était cette fameuse mécanique de crush counter
qui a été remplacé beaucoup plus habilement dans Street Fighter 6 par une mécanique, on va dire entre guillemets, de punish counter. En fait, le crush counter, pour rentrer dans le détail, en fait, dans les jeux de combat, quand un adversaire fait un coup et que vous, en gros, vous contrez ce coup un petit peu avant, vous allez déclencher un état de ce qu'on appelle l'adversaire de counter hit. Ce qui va vous offrir soit des meilleurs dégâts ou des possibilités de combo que vous ne pouvez pas faire normalement. Par exemple, pour donner un exemple, Ryu dans Street Fighter V, son moyen point, donc en fait son moyen point, quand il touche, il vous permet pas, par exemple, de mettre une balayette derrière. Je dis ça comme ça, mais par contre, si jamais le moyen point a touché et en état de counter hit, là vous avez possibilité de mettre la balayette, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais bon, là on rentre déjà un peu dans le détail, mais en gros, donc la mécanique de crush counter, c'était en fait des coups qui sur une propriété counter hit déclenchaient le crush counter, et en fait ça donnait des ouvertures de garde complètement folles avec des dégâts surabusés. Donc c'est un genre de super counter hit, quoi. Voilà, donc au final, un jeu qui se disait assez rapide se retrouvait avec un gameplay plutôt lent parce que chaque adversaire en fait avait très peur de ce fameux crush counter. Et du coup, dans le neutral, ça donnait un neutral, ma foi, beaucoup plus lent et peut-être un petit peu moins intéressant que dans le neutral, Street Fighter quand 6. tu joues au sol, c'est ça? Enfin... Ah non, alors ce qu'on appelle le neutral dans les jeux de combat, c'est ce qu'on appelle la situation neutre. En fait, par exemple, c'est la situation quand vous commencez en fait un combat. Par exemple, quand vous commencez un combat, donc 3, 2, 1, fight, let's go, bam, tac, vous êtes ce qu'on appelle en position de neutrale. Donc en gros, c'est chaque joueur va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux, dans l'écran. Et donc là, va s'organiser la partie. Donc par exemple, dans les jeux de combat, pourquoi c'est vachement bien? Parce que justement, ils ont fait des persos pour tous les goûts. Par exemple, si vous êtes un joueur du style assez patient, qui aime bien juste rester à l'autre bout de l'écran, faire sa vie, provoquer des erreurs chez l'adversaire pour les punir, donc on a un archétype qui s'appelle les zoners. On a un autre archétype qui est l'exact opposé, qu'on va appeler les rushdown. Et en fait, les personnages de rushdown sont des personnages qui, eux, vont justement essayer de skip le neutral au possible, donc ne pas jouer en situation de neutral, et jouer plutôt dans une situation de mise au sol, pour essayer de créer des ouvertures de garde chez l'adversaire. Parce que quand on est mis au sol dans les jeux de combat, c'est comme dans la vraie vie. Si on fait une bagarre que tu te retrouves par terre, bah, c'est pas hyper bon pour toi, tu vois. Parce que l'adversaire, justement, il va pas te laisser te relever tranquille. Et donc, bref, les personnages de Rushdown sont des personnages, justement, qui vont courir sur leur adversaire, qui vont généralement essayer de les pousser dans le corner. Donc, le corner, c'est le coin. Hein. Et le coin, en fait, bah, c'est un endroit où on n'aime pas trop être parce que l'adversaire généralement va avoir soit sur des ouvertures de garde des meilleures possibilités de combo, etc. Et vous pouvez pas reculer et donc dans le coin. Donc en fait vous pouvez pas réduire la distance avec votre adversaire, ce qui pose problème en fait simplement contre les personnages de type Rushdown qui vont pas arrêter de vous embêter au corps à corps. Et on a un troisième archétype qui est en gros un archétype qui sont les choppers. Et les choppers, eux, c'est pas trop compliqué. Généralement, c'est des personnages qui sont gros et voilà, ils font des chops, quoi. Ils font des chops P, qui sont des coups qu'on peut pas bloquer. Et généralement, ça fait très mal et ils vont baser un petit peu leur gameplay là-dessus, sur le fait de mettre en condition l'adversaire. Enfin, bref. Et donc en gros, pourquoi Street Fighter 6 c'est bien ? C'est bien déjà de par son roster de personnages. Déjà, je crois la sortie de Street 5, pour ça c'était catastrophique parce qu'il y avait très peu de persos et c'est pour ça que le jeu est vite devenu le vilain petit canard de la franchise. C'était quoi Street 5 à la sortie, c'était 12 persos, non? Un truc comme ça? Ouais, je sais plus exactement, mais c'était vraiment peu. Pas beaucoup, et en fait, le problème, il était pas tant vraiment qu'il y avait peu de personnages, c'est qu'il y en avait peu qui étaient différents. En fait, c'est que on n'avait pas énormément de versatilité au niveau du cast. Et là, je trouve que sur Street 6, ils ont vraiment corrigé le tir. On a des persos qui font un peu de tout, on a des persos qui ont plein de mécaniques différentes. Et c'est vraiment très frais, je trouve, au niveau du roster. On a plein de nouvelles têtes aussi, on a JP, on a Kimberly, on a Jamie. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de nouvelles têtes. Et ça fait vraiment plaisir, je trouve. On a vraiment du gameplay varié, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et aussi, pourquoi est-ce que le jeu est intéressant en dehors de son roster de perso ? Et c'est aussi de par les différents modes qu'il propose. On a pour les joueurs qui sont un peu plus casual, on a un vrai mode histoire. Ouais, on a un mode World Tour. Bon, on a un open world. Bon, si t'as kiffé Elden Ring, oublie le World Tour de Street Fighter. Ouais, même si t'as kiffé Yakuza, oublie. ouais, c'est vraiment un petit truc, on va dire bonus. C'est sympa que ce soit dedans, quoi. Mais bon. Ouais, c'est sympa que ce soit là. Au moins, ils l'ont pas fait au dépend du jeu en lui-même.
C'est déjà ça. Voilà, c'est toujours. Il y a le délire aussi création d'avatar où tu peux faire des personnages. Tu peux faire un personnage qui a le Hadoken de Ryu, mais la chopspé de Zangief. Enfin voilà, c'est rigolo. C'est pur fun. Le système de Battle Hub aussi, on a des. Maintenant, pour ceux qui veulent jouer vraiment, qui sont vraiment axés sur l'aspect social du jeu, qui veulent trouver des gars avec qui jouer, bah vous lancez une session dans le Battle Hub. Le Battle Hub, grosso modo, c'est un peu les rooms. C'est les rooms de jeux de baston, mais juste tu te déplaces dedans, quoi. C'est des rooms de jeux de bagarre, mais voilà, on se déplace dedans, etc. Enfin, c'est rigolo. Et ouais, vraiment, c'est. Je trouve ça vachement bien. Il y a les trucs, les jeux rétro aussi, non? Ouais, on peut jouer au vieux Street. Final Fight et des vieux Street. Enfin, voilà, niveau contenu, je trouve qu'on se fout pas de notre gueule. Bon, ok, d'accord, c'est Capcom, hein, ils ont vendu le jeu 70 balles avec un season pass à 40 et puis euros. dans un an et demi, on rachète Super Street Fighter 6. Et 110 balles. Non, pour le coup, maintenant, je pense qu'il fonctionne vraiment que sur un principe de season pass. Mais bon, après, voilà, c'est comme tout. Si vous pensez pas y jouer souvent, et voilà, vous le prenez juste pour délirer, sortir le jeu quand il y a des copains, bah c'est pas grave, vous prenez une petite version allégée, vous avez malgré tout tous les persos, vous aurez juste pas ceux qui vont sortir au fur et à mesure de l'année, mais après pour les joueurs, je pense aguerris, comme moi, qui comptent y passer des heures et des heures, bah acheter les Season Pass, ça les fait pas trop chier dans le sens où ça va être rentabilisé. Mais voilà, au moins, tu vois, moi j'avais peur, pour parler un petit peu au jeu de bagarre, j'avais peur qu'ils mettent en place des trucs un petit peu free-to-play, tu sais, dans le jeu de combat. Ce qui, moi personnellement, me dérangerait. Mais voilà, bon, on est ok, c'est le jeu. Bon, les gars, il y a un Street Fighter tous les 8 ans, il coûte 70 balles, c'est 70 balles tous les 8 ans. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Ouais. Je le vois comme ça, je me dis, bon, le jeu, voilà, il va me coûter 110 balles à la sortie, mais bon, je vais y jouer une paire d'années, je vais passer des milliers d'heures dessus. Ça me dérange pas, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi que le jeu, je pense, il était acclamé, parce que personne, au final, a vraiment parlé de son prix, tu vois. Là où Street 5 on disait bah putain les gars 70 balles pour 10 persos, vous foutez notre gueule, Capcom, machin, Yankee et tout. Là absolument, je n'ai vu pour moi vraiment personne dire 70 balles avec le season pass à 40 euros, on se fout de notre gueule. Donc même tu vois le jeu a été bien accueilli, donc je pense que les gens finalement se sont dit qu'ils en avaient pour leur argent, tu vois. Donc donc là ça va, moi je trouve que le jeu c'est pas une banane. Après ouais c'est cher. C'est cher. Ouais, mais tout est cher, mec, c'est la guerre en Ukraine. Voilà, tout est... Ah bah c'est clair, hein. Franchement les pixels, on les fait importer de là-bas, donc c'est chaud. Ils viennent dans des gros pipelines de pixels. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça. Et non, mais voilà, le jeu il est excellent. Et que vous soyez un débutant, donc un pur rookie, ou un mec fan de jeux de bagarre de manière générale, bah il faut y aller, quoi. C'est super sympa. Donc ils ont mis maintenant, donc aussi pourquoi c'est bien, parce que le jeu en fait il permet aussi aux débutants de jouer avec des contrôles qui sont différents. Donc ça c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans les Street Fighter. Avant l'intégralité des Street Fighter, on devait faire ce qu'on appelle des motion input. Donc par exemple une motion input, qu'est-ce que c'est ? Un quart de cercle. C'est des manipulations. Voilà. Donc par exemple pour faire le fameux Hadoken de Ryu, vous allez faire un quart de cercle donc vers la direction de votre adversaire plus un bouton point. Donc par exemple pareil si vous voulez faire le fameux Dragon Punch, donc le coup il crie Shoryuken. Oh, tu le fais bien. Voilà. Tu le fais mieux que. Je suis méga fort en imitation. Donc en gros, c'est le Shoryuken, donc le Dragon Punch, ça s'effectue en faisant donc avant, bas et diagonale avant, bas et un point. Donc c'est super chiant. Voilà, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est super chiant. Mais ce qui est génial avec Street Fighter 6, c'est que si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, bah c'est relativement simple. Parce que maintenant c'est juste une direction et un bouton. Par exemple, comme ça c'est pour maintenant c'est vraiment un bouton, ça fait le coup spéciaux. Donc ça c'est vachement bien pour les gens qui veulent commencer. Alors j'ai entendu pas mal de débutants dire ouais mais c'est chiant parce que en mode moderne on n'a pas l'intégralité des coups de notre personnage. Alors c'est vrai, mais à la fois vous avez vraiment l'intégralité des coups qui vont vous permettre de créer votre game plan et il n'y a vraiment pas de souci à ça. Il y a des mecs qui sont masters en moderne, enfin il y a aucun problème. Et en plus, le mode a été fait pour vous. Donc même si vous jouez avec des gars qui font les quarts de cercle et tout, oubliez ce délire-là. Il n'y a pas besoin d'élitisme en mode moi je fais que les quarts de cercle, je fais les machins, les combos, etc. Le mode moderne, il a été fait pour vous, il est là pour vous et il est vraiment super bien. Même moi j'ai testé un petit peu de jouer en mode moderne et en plus le moderne a des avantages que les motion input classiques n'ont pas. Donc voilà, il faut pas hésiter à vous lancer dans ce mode de jeu là, même si Ken Bogart il dit que le classique c'est bien, même si machin il dit que le classique c'est bien, même si ils ont raison, ils ont complètement raison. Oui de toute façon toi t'es un joueur de classique en plus. Moi je suis un joueur de classique parce que j'ai découvert Street Fighter avant. Voilà, et que j'ai gardé ces habitudes-là et que j'ai taffé avec ces motions-là. Mais
Voilà quoi, c'est pas parce que vous jouez pas en classique que ça va être moins bien. Mais voilà quoi, donc non, donc Et voilà du coup, il pour y a vraiment des mecs fortement classés en moderne. bien sûr. Ouais, Ok. bien sûr. En quelle Il y a des, il y proportion? a, Moi, je suis curieux du coup. Tu saurais quelle proportion? oh, alors là, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, moi, en tout cas, j'ai croisé des mecs modernes qui étaient très très bons, qui en tout cas jouaient bien. Parce que en fait, il faut bien comprendre aussi que Street Fighter, c'est un jeu certes où il faut apprendre les combos, il faut savoir entière. Donc entière, pour ceux qui savent pas, c'est quand on nous saute dessus, il faut réagir parce que l'adversaire est vulnérable. Donc en fait, quand on nous saute dessus pour voilà, enfin, on va dire Alors, combattre gagner ton les attaques avantage. aériennes, voilà, on va faire ce qu'on appelle un anti-air. Donc typiquement, par exemple, le Shoryuken de Ryu, qui est un très bon coup anti-air. Donc voilà. Et donc, en fait, que vous jouez donc en moderne, en classé ou pas, ça vous empêche pas de faire ces choses-là. Et surtout, c'est qu'une fois que bon, on a les combos, c'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler si vous mettez un jeu de combat, parce que plus on progresse, plus c'est intéressant. Parce que on va avoir les combos, donc oui, il faut apprendre les combos, c'est chiant, donc faut apprendre en tiers, c'est chiant. Etc. Mais une fois que les deux joueurs ont leurs combos, ont leurs entières, etc., va s'installer en fait une sorte de jeu d'esprit, donc de mind game, où en fait on va devoir conditionner l'adversaire à faire des erreurs ou on va le conditionner pour qu'il fasse des actions qui seront à notre avantage. Et c'est là où c'est intéressant. Et le mode moderne, il vous le permet de faire ça. Parce que ça, c'est pas un truc qu'on fait. Enfin, oui, si, on le fait avec des boutons, mais c'est quelque chose qu'on va plutôt faire avec sa cervelle. Par exemple, tiens, mon adversaire, je vais lui mettre une chope. Je vais dire n'importe quoi. Je peux donner un exemple très simple pour ceux qui connaissent pas trop. La chope, c'est un coup qu'on ne peut pas garder, donc on ne peut pas bloquer. Donc, par exemple, pour contrer la chope, on va devoir choper en même temps. Mais c'est une action très risquée parce que si votre chope ne fonctionne pas, donc elle ne connecte pas, en fait, vous allez être vulnérable à ce moment-là et l'adversaire va pouvoir donc vous punir. Et donc, par exemple, exemple simple de conditionnement, je mets une chope à mon adversaire, je lui remets une deuxième chope. Au moment où il se relève, l'adversaire dit bon, il va choper deux fois, bon, ok, il va peut-être le refaire. Et là, en fait, simplement, vous allez taper, vous allez faire quelque chose qui va battre sa chope. Donc, c'est simplement ça, c'est du conditionnement. Et c'est là où le jeu de combat est incroyable et hyper intéressant. C'est que quand on arrive à un niveau de jeu où les personnes sont, on va dire, au niveau de l'exécution et agilement parlant, égaux, c'est le côté mental qui va venir prédominer. Et c'est là où le jeu de combat il est vraiment intéressant. Et Street Fighter 6 vous permet de le faire et de façon très créative. Ce qui, à mon sens, est vraiment intéressant. C'est quelque chose de vachement bien. Je pourrais vous en parler des heures. Qu'est-ce que t'entends par créatif du coup? Par créatif, ça veut dire que vous allez avoir plein de façons différentes d'ouvrir la garde de votre adversaire, de l'approcher. Et en fait, vous avez vraiment beaucoup d'outils, ce qui va vous permettre, au niveau de votre approche et au niveau de comment vous allez conditionner l'adversaire, de le faire de plein de façons différentes. Et là, c'est vous qui décidez, hein, c'est parti, hein, c'est freelance, quoi. Et je vous assure, à tous ceux qui nous écoutent, je vous assure que si vous avez le courage et la force et l'envie, surtout, c'est l'envie qui prédomine, hein, si vous avez l'envie de vous mettre un jeu de combat et de progresser, je vous assure que ça va être dur au début, mais plus vous allez progresser et plus vous allez apprendre, plus vous allez progresser, simplement, plus vous allez gagner, et c'est hyper satisfaisant. Et à un moment, je vous assure qu'on arrive à un moment où c'est de plus en plus intéressant. Moi, plus je joue à ce jeu, plus je le trouve intéressant et plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et j'adore ça. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi du comment. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment, c'est super bien. Et voilà, donc chopez-vous, moi tout ce que je veux dire, c'est chopez-vous un Street, chopez-vous un Smash, chopez-vous un Gulti, chopez-vous n'importe quoi et foutez-vous sur la tronche, quoi. C'est génial. Oh, c'est beau. Ouais, non, mais je trouve ça incroyable. C'est trop bien. Genre, c'est. je suis à fond mordu de ça et je souhaiterais que les gens je souhaiterais communiquer ce truc-là aux autres personnes. Et si franchement, grâce à l'émission, il y a deux queumés qui s'y sont mis, mais let's go, quoi. Let's go. Et ouais, non, moi je trouve ça, ouais, c'est beau, c'est incroyable. Mais voilà, si après, je sais pas si tu veux qu'on parle de certains points donnés du jeu. Si tu veux, ouais, vas-y. Moi, je te laisse, hein, t'as l'air chaud. Moi, de fou. Rien, tu vois. De fou. Mais ouais, c'est... Oh, comment trouver les mots? Mais c'est quelque chose qui est vraiment super bien. Mais outre le fait que tu sois un archi-fan de Street 6, ou de Street tout court, tu vois. Ouais, moi je suis fan de la licence Street Fighter de manière générale. J'ai pratiquement joué à presque tous les Street Fighter. Ah, mais ma question est, est-ce que tu es un Yankee, oui ou merde?
Oh, bah, je suis un Yankee 100% assumé, hein. Je pense que j'ai plus à me cacher, hein. Mec, je viens limite de ton émission, on dirait que c'est une pub sponsorisée de 35 minutes pour Street Fighter 6, gros. Si seulement. Ah, si seulement on avait de l'argent. Mais Si voilà, seulement et on avait de aussi. l'argent. Mais c'est Bah, vrai que tu vas bientôt aller à l'Evo, toi, un jour. Ouais, T'es un parti jour. pour. Hein. Un jour, on ira. J'espère, j'aimerais. En tout cas, même pas le gagner, mais y participer déjà, puis rencontrer les gens. Et il y a ça aussi qui est hyper bien dans le jeu de combat, c'est que c'est hyper vecteur de liens sociaux, parce que moi, c'est une discipline qui m'a fait rencontrer plein de gens. J'ai bougé en tournoi, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré les mecs avec qui je jouais depuis des années. C'est une passion qui me fait bouger, en fait. Et en fait, on rencontre les mecs comme nous qui sont suffisamment stupides pour dépenser 3000 heures de leur temps sur un même jeu. Et bah, du coup, c'est super bien. Et c'est une communauté aussi qui s'entraide beaucoup. Genre, ah, tu galères, t'as des soucis là-dessus, bah viens, je t'aide, je te montre le match-up, etc. Bah, comme toute communauté, il y a le lot de personnes cool et moins cool. Mais après, voilà, ça, c'est vous qui allez décider des gens avec qui vous avez envie de sociabiliser. Et c'est hyper bien. Et du coup, on joue avec quoi à tes jeux là, au final? Avec c'est quoi le jeux, mieux? on joue. Alors, c'est quoi le mieux? Alors, je vais répondre le truc que tout le monde dit, mais qui est vrai. Bah, tu prends la manette avec laquelle tu as le plus d'affinité. Hein. Si t'es un OG qui a connu les bornes d'arcade, bah, tu peux partir sur ton petit stick arcade. Il n'y a pas de galère, il y en a à très bon prix. Il y a beaucoup de manettes. Les manettes, tu joues avec ce que tu veux. Tu peux prendre une manette de PS4, de PS5, de PlayStation 1 aussi si ça te tente. Tu peux prendre une manette de 360, ça fait grave le taf. Et moi je joue avec un fightpad. Donc en fait, le fightpad, c'est simplement une manette où en fait on n'a pas de joystick, on a simplement une croix directionnelle. Parce que moi je trouve ça plus confortable. Et c'est surtout aussi en fait qu'on va avoir donc 6 boutons sur la façade de la manette. Et on a des gâchettes, sauf que les gâchettes sont remplacées par des boutons tout simplement. Ce qui fait qu'il y a moins de courses quand on appuie tout simplement. Et c'est un truc que j'apprécie particulièrement et que je trouve vraiment à l'aise. Et par contre, je pense que je vais peut-être un jour devoir changer de contrôleur parce que si les tournois justement ils se font sur des PS5, voilà, je vais devoir choper un Fightpad compatible PS5. Mais des contrôleurs, il y en a à tous les prix. Même si je connais un mec sur Street 5 qui jouait aide au clavier, il était ultra diamant. Enfin, vous jouez vraiment avec le contrôleur que vous voulez. Donc ça, il y a pas de galère. Si vous êtes un joueur manette de base, vous jouez à la manette. Vous jouez avec vraiment le contrôleur qui vous rend le plus à l'aise. Et il y a aussi un nouveau contrôleur maintenant qui est apparu quand même il y a un petit moment, mais au final c'est pas si longtemps que ça. C'est la Hitbox. En fait, la Hitbox, c'est une manette où en fait vous n'avez pas de joystick ni de croix. Ce sont des boutons. En fait, simplement les directions sont des boutons. Et dans les jeux de combat, c'est un peu intéressant. Comme un clavier avec des boutons de stick arcade en vrai. C'est exactement ça, ouais. Et en fait, la Hitbox, elle vous donne une précision un petit peu plus, on va dire, chirurgicale sur vos inputs donc de déplacement. Et ce qui la rend intéressante, mais c'est pas parce que vous prenez un Hitbox que vous allez gagner l'Evo. C'est comme tout, ça s'apprend à jouer sur ce contrôleur-là, ça s'apprend, c'est différent, mais c'est vrai que ça offre une précision au niveau des inputs qui est quand même très intéressante. Mais voilà, c'est pas indispensable. C'est loin de l'être. Mais en plus, c'est un contrôleur qui reste quand même assez onéreux. Et ça avait l'air cher, moi, de ce que j'ai regardé. Donc c'est plutôt cher. Donc il n'y a vraiment pas besoin de prendre ça pour commencer. Franchement, pour commencer, prenez la manette que vous avez, même la vieille Big Ben qui traîne. En vrai, ça fait le taf. Mais voilà, c'est avec ça qu'on joue, quoi. Et son cerveau aussi, surtout. Après, surtout son cerveau, non? Surtout son cerveau. Surtout ça. C'est important. Et voilà, quoi. Donc après, voilà, hein, let's go, hein, garde. Si on prend un mec, là, le FI, qui est un de nos joueurs français, un Cocorico, qui a gagné l'Evo en 2014, et ben il a pouillave l'intégralité de la terre entière avec une manette de PlayStation 1. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de galère. Hein. Il y avait aussi un mec à l'époque qui jouait avec sa langue, non? Ouais, bah écoute, il y avait pas un délire comme ça? Il y a sûrement un mec comme ça qui joue avec sa bouche, mais moi un mec qui m'impressionne et qui m'impressionnait sur le 5, c'est un petit queumé, alors je sais plus ses origines, mais son pseudo c'est Blind Warrior Sven. Et ce mec là en fait, c'était un aveugle tout simplement. D'accord. Et le mec était ultra diamant, il était trop fort. Et en fait, il se repérait uniquement avec la spatialisation du son, quoi. Ça veut dire que la spatialisation, elle est vachement bien faite, en vrai. Ah ouais, mais oui, en fait, là, il y a un truc
sur Street 5, personne peut dénier, c'est son sound design. Allez pas me dire, tous ceux qui ont joué à Street 5, que quand vous faites une ouverture de garde sur Crush Counter et que vous entendez le bruit là, que c'est pas un truc de ouf. Et de toute façon, Capcom, ils ont toujours été très forts pour ça, pour te faire ressentir l'impact des coups. Tu vois, mais le sound design de Street 5, il était vraiment caviar, et celui du 6, je le trouve tout aussi bon, quoi. C'est vraiment bien. Toi, t'aimes bien la street et la couleur aussi. J'aime bien la street et la couleur, et on va aussi parler, j'ai pas parlé en fait De la BO, parce que toi, de je la te connais. BO. Alors la BO déjà elle est folle. Ceux qui râlent un peu parce que le thème de Ryu il a été changé, alors je suis d'accord mais je vous explique. Bah, En tous fait les dans le thèmes ont 6, été changés, non? tous les thèmes ont été changés, mais alors ça c'est par rapport au lore. Alors le lore du jeu de combat, me direz-vous, on s'en fout. Mais grosso modo, bah, Ryu est beaucoup plus apaisé. Il a réussi à retrouver le Satsui no Hado. Il n'est pas en quête de combat, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, à mon sens, il a un thème qui est beaucoup plus punchy, sympa, chouette, tu vois. Et moi, un truc un peu épique en mode allez, on va aller défoncer c'est moins du la merdier. bagarre. C'est vrai que son thème, il est moins la c'est bagarre. beaucoup plus cool. Après aussi sur Street 6, bah, il y a une ambiance vachement un peu hip-hop aussi qui se dégage, qui me parle pas mal. Donc c'est très très chouette. Et donc pour aussi un point à noter sur Street 6 qui est pour moi son point fort, vraiment qui était le point vraiment tout claqué de Street 5. Là-dessus, les gens qui disaient que c'était de la merde avaient raison, mais c'est son netcode. Je suis désolé, mais jouer en ligne à Street 6, jouer en ligne à Street 6, c'est hyper agréable. J'ai eu quelques matchs, oui, des fois, où voilà, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Bah, c'est vrai que Mais pour le coup, ouais, pour y avoir joué aussi, j'ai eu 95% de mes games peu de matchs sont hyper nuls. bien passés. Ouais, voilà, non, le netcode, il est. Même les je mecs en trouve- je Wi-Fi, trouve ça chambé, allait, ouais. quoi. C'est dire. Ouais, je sais pas. Bon, après, voilà. Jouer en Ethernet, par contre, s'il vous plaît. Par pitié, ouais. Mais voilà, quoi. Tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est vachement bien, quoi. Il y en a plein. Et aussi, ce que j'aime aussi chez Capcom et sur Street Fighter, bon, ça c'est autre chose, mais c'est qu'on a un e-sport qui est vachement développé. On a des gros cash prize qui sont annoncés aussi, notamment les 1 million de dollars là, qui ont été annoncés pour la Capcom Cup. Ça fait vraiment plaisir de voir que Capcom soutient sa scène professionnelle. Alors, attends, parce que moi j'ai perdu le fil avec Capcom parce que je suis beaucoup plus les événements de Guilty. Mais alors, Ouais. du coup, la Capcom Cup, c'est bien le truc où il y a des majors tous les ans, enfin, régulièrement dans l'année, C'est ça, en gros, par c'est ça. saison, et c'est le tournoi des gagnants, en fait. De mémoire, il me semble que c'est ça. Alors, je suis pas trop au point encore sur le gros e-sport. Non, mais tu veux aller Je à l'Evo et regarde t'es même les- pas je au re- point. Ah mais si, mais je regarde les compétitions, je connais la scène e-sport, les joueurs, etc. Mais en réalité, je m'intéresse beaucoup plus aux joueurs, ce qu'ils font, regarder comment ils font pour apprendre, etc. Que de quel tournoi fait quoi, tu vois. Je sais juste que l'Evo c'est prestigieux, voilà, etc. Mais j'ai pas la connaissance ultime encore du circuit compétitif, faudrait que je m'y intéresse un petit peu plus. Mais oui, la Capcom Cup, en tout cas, c'est la crème de la crème des gars. Et voilà, il y a 1 million à la fin. Donc déjà, ça motive les mecs à s'entraîner, à jouer, etc. Il y a plein de mecs comme moi qui jouent énormément pour progresser, dans l'espoir d'un jour peut-être arriver à ces compétitions-là. Donc même si c'est le Saint Graal, hein, mais l'important c'est de vouloir continuer de progresser, c'est hyper important. Peu importe les résultats, c'est de vouloir toujours continuer à avancer, c'est comme ça que ça marche. Et donc ouais, donc vous avez différents, donc Capcom soutient énormément sa scène e-sport. Donc on le voit par l'argent simplement qui est injecté dedans. Et je pense aussi surtout, à mon sens, que le 1 million, il est peut-être aussi là pour concurrencer un probable futur jeu de Riot Games qui va sortir. T'es dans ce parce que genre voilà, de théorie du complot, toi. en vrai, je pense, parce que Project L, c'est un jeu qui va faire du bruit, qui va aussi probablement être très bon, je pense. Qui sera pas ma cam, en tout cas, mais qui va probablement être très bon et qui va aussi ramener beaucoup de joueurs. Et Riot Games, ils ont le pognon, ils ont l'argent, donc tu vois, les mecs qui sont super chauds à Street 6, peut-être qu'ils pourraient se dire « Ah ouais, mais attends, chez Riot, il y a du pognon. » Après, il y aura du pognon, mais il y aura peut-être aussi une masse de joueurs beaucoup plus conséquente. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop, en fait, en réalité, quoi penser de Project L. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va flopper? Après, pour l'instant, soyons francs, économiquement parlant, Riot, ils ont foiré très peu de leur jeu. Oui, Ça marche très bien, ils ont une fanbase de fous furieux, ils ont
Donc voilà, il y a forcément des mecs qui vont s'y essayer. Et je trouve ça bien, d'ailleurs, parce que si Riot peut ramener beaucoup plus de monde dans le jeu de bagarre, c'est une super bonne chose. C'est vraiment bien, parce on n'est pas des masses. Mais bon, c'est aussi un des côtés qui est intéressant, c'est que vu qu'on n'est pas des masses, généralement, on s'entend bien. Voilà. C'est beau, bordel. Et donc ouais, je pense que c'est essentiellement, enfin pas essentiellement pour ça, mais c'est aussi pour remercier les joueurs de s'investir aussi dans cette discipline, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être leur truc le plus rentable. Hein. Ouais, bah oui, clairement. Mais c'est ça, ouais, si, c'est ça. C'est clairement pas, à mon avis, le truc qui leur apporte le plus de pognon. Après, je sais pas les chiffres, j'en sais rien de ce que ça rapporte. Après, s'ils le font, qu'ils injectent autant, c'est probablement que ça fonctionne, hein, sinon ils le feraient pas. Hein. Je pense C'est pas, pas je pense faux. pas qu'ils injecteraient autant de pognon si ça marche pas, tu vois. C'est Mais pas ouais, faux. ouais, du coup, c'est ça qui fait que on est pour moi sur un excellent jeu de combat. Après, les stats Steam Chart parlent pour moi. Hein. Je vais regarder un petit peu. C'est quoi Attends, je vais checker là. Moi, les stats Steam Chart, c'est les gens qui jouent, enfin le nombre de joueurs uniques par jour, c'est ça? Là, par exemple, actuellement, en ce moment, tac, 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 que je regarde. Il se perd dans les chiffres. Ah mais non, je suis un idiot. Attends, j'ai regardé pour Street Fighter 6 démo. Ah, oui, ça t'a Ouais. paru Mais, bizarre qu'il y en ait mais 50. sachez que la démo, ils sont quand même 400 en train d'y jouer. Donc, Bah, puis c'est vrai que la démo est toujours en ligne aussi. oui, Donc oui, si oui. vous voulez vous faire une idée du feeling du jeu, c'est aussi une très bonne, un Ouais, très bon carrément. move de leur part, ça, de la laisser, pour le coup. Moi, Bon, vous je jouerez trouve pas pas grand monde, mais... je trouve pas les stats Steam Chart. Bon, c'est pas important. Mais Mais voilà ouais, il y quoi, a du monde sur le jeu, en il vrai, y a hein, du t'es monde. pas... Donc même si c'est un jeu de bagarre, vous prenez le jeu, rassurez-vous, le jeu sera pas un dead game 2 mois plus tard. Ah bah, Street Fighter, non. Puis surtout qu'il a mieux Ça n'arrivera démarré que pas. Street 5, quoi. Ah, mais je crois qu'au démarrage, c'était un truc genre de 14 000 joueurs constants. Pour les jeux de combat, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme. 14 000 C'est. seulement. C'était plus que ça, mais moi quand j'avais checké, on était 14 000 en train de jouer, quoi. Et encore, il devait être 1 h ou 2 du matin. Ah oui, Mais d'accord. voilà, donc il y a vraiment beaucoup de joueurs qui y jouent. Il y a une grosse communauté francophone. Donc faut pas hésiter aussi à rejoindre les Discord associés, quoi. Hein. Il y a un Discord pour les débutants que vous pouvez rejoindre qui s'appelle simplement Street Fighter 6 FR. Donc je suis allé zoner un petit peu dessus. C'est essentiellement en fait donc des débutants. Donc des mecs qui ont un petit niveau. Donc pour vous faire des potes dans l'aventure et commencer à jouer avec des mecs à un niveau un petit peu équivalent, c'est vachement chouette. Et il y a aussi un Discord que je conseille qui s'appelle SF6 Resource Hub, qui est en fait un Discord qui va vous partager. En fait, il y a des salons pour chaque personnage et ça va vous partager des techs, des trucs, ça va Ouais. échanger Et des petites astuces. j'y pense d'ailleurs aussi, très bon point de Street 6. La plupart des trucs, des tutos qui t'apprennent à jouer Ouais. sont pertinents à fond. Ouais, carrément. C'est hyper bien expliqué. Les tutoriels sont de très bonne qualité pour les nouveaux joueurs. Les Donc, tutos de vous perso allez... t'expliquent bien ce que t'es censé faire avec ton Ouais, perso. voilà. On Enfin, a des- c'est vraiment bien. C'est pas les. Puis pareil, les défis là, les trucs de combo. Enfin, tu sais, les défis de combo, c'est pas les défis de Ouais, combo de KOF 13, quoi. ouais, carrément. Genre, c'est pas des trucs que vous rentrerez jamais en marche. En match, ça va vraiment vous apprendre à jouer votre perso avec des punitions à peu près optimisées. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, pour pas rentrer dans le détail, Vous ça avez des va... gros outils, des vraies bases qui vont vraiment vous servir, pas juste à frimer, genre j'ai fini les combos. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, et même pour les joueurs donc un peu plus aguerris, là je m'adresse à eux. Le mode training est super bien. Ouais, le mode Il est training est super très bien, bien il est aussi, super bien fichu. On n'a plus besoin maintenant, voilà, quand Ryu il se relève, on veut qu'il fasse un bas petit point. Et bah vous pouvez directement dans le menu entraînement, demander à Ryu de le faire sans l'enregistrer vous-même. Donc ça c'est un gros point fort, un petit peu comme pour ceux qui s'y connaissent. Du coup, un petit peu comme le mode training de Strive. Ouais, le mode Il y a un training petit de peu, Strife, il y a un petit peu aussi, ouais. ce même délire là. Donc le mode training est vachement bien, il est vachement bien foutu. Donc pour ceux qui veulent progresser vraiment la B, t'as fait des trucs, etc. C'est super. Donc voilà, on a un super bon mode training. Et comme tu le disais, bah ouais, les tutos pour personnages sont super bien.
parce que même si n'avez aucune idée de comment on fait, quels sont les plans de jeu des personnages, ce qui peut être vachement brouillon quand on débute Ce qui est un le jeu plus de combat. compliqué en vrai quand tu débutes. Et donc ça vous donne très facilement des plans de jeu. Par exemple, Ryu, très simple, et ben, le but du jeu c'est un gameplay très basique dans le sens où vous allez faire des boules de feu, donc les fameux Hadoken. Votre adversaire va dire oh c'est chiant ces boules de feu ça m'énerve, bon bah je vais me rapprocher en sautant pour casser la distance, et au moment où l'adversaire va sauter, bah, vous allez envoyer le Shoryuken et hop allez on recommence. Et donc ça c'est un gameplay de base qui est très simple. Et donc je m'adresse aux nouveaux joueurs, aux nouveaux joueurs, bah, vous voyez ce game plan dont je viens de vous parler, si vous n'êtes pas familiarisé avec les motion input, et bah, ce game plan de base, qui est vraiment la base, et bah, il vous est pas accessible, parce que les motion input vont vous poser problème. Donc vraiment, jouez en moderne, et vous allez voir, c'est ça, tout de suite en moderne, et bah, le game plan de Ryu, il va vous être déjà beaucoup plus Bah, puis accessible. ça te permet aussi, je trouve, d'atteindre l'espèce de moment où t'es plus bridé par ton exécution. Tu sais, Ouais, t'es directement beaucoup plus dans l'affrontement psychologique que dans juste le fait de pas savoir faire. C'est ça. Et en fait, en gros, donc le jeu de combat, pour expliquer un petit peu plus en détail, il se discerne pour moi, à mon sens, en trois piliers. Donc on va voir le pilier qui va être donc l'exécution. L'exécution, ça va être simplement votre capacité à exécuter vos combos, pas les rater, à anti-air. C'est grosso modo ça, d'accord. On a un deuxième pilier, donc qui va être le pilier de la théorie, de la connaissance. Donc ça va être quel coup de mon adversaire je peux punir. Tiens, là j'ai réussi à se bloquer ce coup-là. Ce coup-là, je sais que derrière, je peux mettre ce coup-là, mon adversaire peut rien faire. C'est moi qui vais gagner. Donc ça, c'est la théorie, c'est hyper important. C'est vraiment très très important. Et le troisième pilier qu'on va avoir, c'est dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fameux man game, où on va justement analyser le jeu de l'adversaire pour soit réagir en conséquence, ou alors le conditionner sur nos actions à nous. Et donc ça se discerne dans ces trois piliers-là. Et il faut donc... c'est ça qui est frustrant au début, c'est qu'avant d'accéder donc au pilier de la théorie et du man game, il faut apprendre ses combos, il faut aller lab, donc c'est la partie qui peut être un petit peu difficile. Mais je vous assure, n'abandonnez pas. Et une fois que vous aurez passé ce cap-là et que vous attaquerez la théorie et le jeu d'esprit, vous allez voir, c'est peut-être les jeux c'est peut-être les jeux qui, à mon sens, sont les plus intéressants et les plus géniaux, quoi. Et il y a de ça aussi. Après, c'est très frustrant au début parce qu'il y a beaucoup d'ego qui rentre en jeu. Hein. Ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup d'ego dans les jeux de combat, on va pas se mentir. Hein. Quand on tombe contre un mec et que le mec il nous met un 2-0 double perfect, on n'est pas content. Voilà, donc il y a une histoire d'ego. Mais justement, ce qu'il faut se dire, c'est tiens, ce mec il m'a mis double perfect, pourquoi il m'a mis double perfect? Et je vais aller taffer et quand je vais revenir en ranked, c'est moi qui vais lui mettre double perfect à chacal. Donc c'est ça, il faut être un petit peu aussi, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'aventure Faut être un peu compétitif tryhard, quand même, quoi. voilà, il faut être un petit peu compétiteur dans l'âme. Il faut pas se laisser abattre. Voilà, il faut continuer. Et puis tiens, ce perso-là il m'a fait ce coup-là, ça m'énerve, je savais pas quoi faire. Hop, allez, attaque, je vais en trading, je regarde. Et on apprend comme ça. Et puis regardez aussi, si vous voulez des petits conseils pour progresser, regardez aussi vos replays. Ça c'est pas facile, c'est un exercice pas facile à faire parce que généralement on n'aime pas voir ses erreurs. Mais tiens là j'ai galéré, je vais aller regarder le replay, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai mal fait, parce que c'est pas que l'adversaire qui est fort, hein, c'est pas que son personnage qui est pété. Des fois il faut aussi admettre que c'est nous qui sommes pas réellement au niveau. Et ça c'est aussi un truc pas facile à faire, mais voilà, c'est important dans la démarche de vouloir progresser. Il faut constamment se dire qu'on déchire et qu'on est balèze parce qu'il faut garder un petit peu quand même d'ego, etc. Mais il faut aussi des fois se rendre compte que on n'est pas les meilleurs et qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et voilà, on apprend, mais c'est normal. C'est hyper important et je vous assure que ce qui est génial dans les jeux de combat, je vous assure, il n'y a aucun mec talentueux. Hein. Il n'y a pas de mec qui avait un talent, qui a pris la manette et qui a niqué des gars. Il n'y avait que des mecs passionnés, que des mecs qui avaient constamment envie de continuer à apprendre et à être meilleurs. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus super forts. Et les mecs, ça leur a pris des milliers d'heures, hein, faut pas croire. Hein. Si on prend Umehara Daigo, qui doit être un des noms peut-être les plus connus des scènes de la scène jeu de combat. Oui, d'accord, il est très très fort, mais c'est aussi probablement peut-être le mec qui a le plus joué à Street Fighter de toute sa vie. Donc, il a tout le temps joué Ryu en plus, alors il devait vraiment aimer le gameplay de base. Là, il est sur Guile, je crois. Alors, je crois qu'il est sur Guile, si je dis pas de bêtises. Il jouait Guile aussi dans le 5 parce que Ryu n'était pas très bon. Et voilà. Et donc, du coup, c'est ça. Et ayez simplement envie de progresser, hein, et d'appliquer une petite méthode d'entraînement et vous allez voir, ça va venir tout seul. Hein. Ouais, t'offres des coachings, tu fais des coachings je fais des coachings à ceux qui me demandent, ouais. Genre, le but du jeu, c'est de progresser ensemble.
Et du coup, bah, s'il y a des personnes qui veulent progresser, moi je peux les aider, notamment sur les bases, etc. Moi, j'ai un bon niveau, je me débrouille, je connais le jeu, je sais ce que je dois faire. Mais du coup, bah ouais, si c'est débutants ils veulent essayer, etc. J'en place même une à toute l'équipe de Pragmastic là, hein, si vous voulez, si vous voulez progresser un petit peu, hein, parce que je sais que dans votre crew c'est un petit peu Kazen le mec à abattre. Il y a pas de souci, je vous donne les qu'est-ce que tu veux que je tips. te dise? Il Je vous donne les répondra tips. probablement à tes provocations. Je vous donne le tips, ah mais quand il veut. Hein, ouais, c'est un gars avec qui j'aimais beaucoup jouer. Je crois on s'était bien amusé sur Garou là. C'est un mec avec qui j'aime bien jouer. Donc s'il veut faire un Street Six à l'occasion, franchement, faut pas qu'il hésite. Il y Ah, a vraiment pas de souci, c'est avec plaisir. je lui transmettrai. Et donc du coup, voilà quoi, bon, j'ai beaucoup parlé, je vous avoue, j'ai beaucoup parlé. On a du mal à m'arrêter quand je parle de ça, Ah, parce mais que c'est c'est mon pas truc, grave, tu hein, vois. c'est pas grave. Mais voilà quoi, franchement, Putain, et je me rends compte, t'es fort, salaud, ah, par rapport au reste de la population. je ne sais pas. Ben, mec, là, actuellement, alors attends, je sais pas de quand date la news, mais mettons que ça doit être relativement récent. En master, il y a 343 personnes. C'est 0,09% de la population des gens qui jouent. Et en Ok. diamant, ils sont 10 000 et c'est 2,78% de la player base. Et Sachant t'as que par les ranks étoile ou d'en pas? dessous, t'as des 70 000, 45 000, 65 000, quoi. Ah Donc ouais, t'es quand même bien le haut du panier, hein. vous inquiétez pas, je rejoins le 0,09% ce soir là. Soon. Peut-être si tu montes, ça Ouais, fera 0,10. je suis chaud patate. Je vais niquer vos stats, les gars. Il y a Allez. pas de galère. Non, mais après, ces stats-là, Non, mais euh, au moins les gens savent que tu sais à peu près de quoi tu parles. Tu vois. ouais, ouais, voilà. C'est ça. Moi, c'était Ouais, surtout pour ça. c'est C'est pas l'avis d'un caillou d'eau, quoi. un mec qui dose, quoi. Et après, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que Master, 342 personnes, mais après, on peut l'être sur plusieurs personnages. Ouais, c'est vrai. Mais Je en sais fait, pas. ça aussi, je trouve ça vachement bien. Le classement en ranked, il est par personnage. Donc, admettons que votre main, je sais pas, c'est Juri, vous montez aller Platine 2 avec Juri, et bah au moins là, si vous voulez taffer, je sais pas, un Blanca au pif, bah Ouais, votre bon, Blanca, tombez hop, pas faut contre refaire des les matchs de Golgoth. classement, Ouais. vous allez pas direct tomber. Donc ça, c'est vachement bien. Et après, moi, tu vois, le méthode de ranked, il me dérange un peu. En fait, moi, en fait, c'est un truc qui me dérange parce qu'en fait, peu importe dans Street Fighter le ranked, vous gagnerez toujours plus de points que vous n'en perdez. En fait, Oui, une c'est défaite, vrai. quelle qu'elle soit à Street Fighter 6, vous fera perdre 40 LP, qui est l'elo du jeu, les LP. Donc ça vous fera perdre 40 LP, là où une victoire va vous en donner entre 45 et 60 si vous battez des mecs d'une division supérieure. Et je trouve ça, Ouais, faut vraiment perdre pour perdre, quoi, du coup, ouais. je trouve ça vraiment pas très bien. Surtout qu'en plus, admettons, vous arrivez à un seuil, d'accord, vous perdez, ça va vous garder sur le seuil que vous avez atteint et vous ne perdrez que si vous perdez le prochain match. Donc une fois qu'on a un rang, c'est très très dur de le perdre et beaucoup plus facile de le confirmer. Et ça, pas que j'ai un problème avec ça, mais je trouve que monter ça se mérite. Pour moi, la défaite, elle doit valoir autant que la victoire. C'est. Ouais, Tu toi, vois? sur plus 50, moins 50, quoi. Bah ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Après, Mais après, après, ça veut dire que si tu fais enfin, regarde. défini comme ça, si tu fais des matchs, tu gagnes, tu fais 3 games, tu en gagnes 2, tu gagnes que 50 points, Alors tu vois. là où moi je suis, il devrait, à mon sens, donc faire un système d'élo, tu perds 50, tu gagnes 50, mais récompenser les win streaks. Par exemple, Bah, c'est ce qu'ils font déjà, non? c'est ce qu'ils font déjà, mais ils devraient le faire, mais enfin quoi que je sais même pas trop s'ils le font parce que tout à l'heure j'étais en 10 win streak à peu près et je gagnais que du 60 points tu vois par match, donc Peut-être que ça ralentit plus tu montes. je sais Je pas pense, je pense trop que comment cette ça marche. mécanique-là, je pense que cette mécanique-là, en fait, elle est faite pour, si jamais, tu sais, tu démarres d'un rank plus bas que celui que tu as, Ouais. tu puisses plus rapidement rejoindre la faille de joueurs qui ont passé justement ce pilier d'exé que tu vas trouver de ces genres plus ou moins platine, high gold. Tu sais, les gars qui commencent un petit peu à savoir ce qu'ils font. Et je pense que c'est juste pour te permettre de te retrouver dans des ranks où t'es à peu près contre des joueurs qui ont acquis les mêmes bases que toi, qu'elle est aussi puissante et que du coup elle réduit en montant. Pour moi, c'est ce qui me paraît logique. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, t'as peut-être probablement raison. Mais ouais, donc en gros, pour vous parler un petit peu du système de ranked, vous avez différents paliers de rang.
Donc vous avez le rang rookie, qui est vraiment bon, le rang voilà, full débutant, etc. Et donc ensuite, on va aller sur les rangs donc Iron, Bronze, Silver, Gold, Platine, Diamant et Master. Et chaque rang, hormis le Master en fait, est chacun Divisé constitué en en 5 rangs. paliers, qu'on appelle les paliers d'étoiles. Donc voilà, Iron 1, Iron 2, Iron 3, Iron 4, Iron 5, Bronze 1, 2, 3, 4, 5, enfin, etc. etc. Ouais, toutes les Jusque... divisions que vous avez déjà plus ou moins vues sur tout ce qui est un peu Ouais, c'est e-sport, de ça. toute façon, en vrai, hein. C'est la classique, hein. C'est vraiment la classique. Donc voilà quoi, c'est comme ça. Et donc du coup, c'est intéressant. Après, il faut pas se prendre la tête. Votre rang ne vous définit pas. C'est un truc que vous popez silver. C'est pas parce que vous pouvez silver vous êtes nul, pas parce que vous pouvez gold vous êtes nul, platine. Certes, vous êtes juste des débutants en fait, tout Ah ouais, simplement. bah de toute façon, moi Genre, sur cet c'est épisode-là, j'ai normal. commencé rookie, hein. Donc Voilà. vraiment tout Et en bas. bah, si je prends ton exemple, Paul, toi, t'as commencé donc rookie. Et bah, tu m'as demandé un petit peu des conseils. Et vous voyez, j'ai dit, bah écoute, je t'ai donné 2-3 conseils. La garde, c'est Applique-les. arrière, le plus Voilà, important. plus important, les entières, etc. T'as appliqué les conseils et t'es monté gold en très peu de temps. En même pas 2 semaines. Donc vous voyez, on peut très vite progresser. Non, c'est pas... Après, bon, t'avais déjà un petit background jeu de bagarre. Tu jouais Oui. déjà un petit peu au jeu de bagarre, donc ça, c'était un petit peu plus facile. Mais vous voyez, donc on peut progresser très vite. Vous voyez, la marge de progression. Et en plus, au début, je vous assure, la marge de progression, elle monte, mais comme ça. Hein. Ouais, c'est énervé, hein. Vous allez progresser très, très, très rapidement. Et vous allez très. En fait, le truc, c'est que dans les jeux de combat, vous allez vouloir gagner vite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Vous venez d'arriver, vous faites vos premiers pas sur Street Fighter. Le mec en face, il connaîtra forcément. Vous allez vous faire laver. C'est sûr, mais c'est pas grave. C'est justement, bah tiens, je me suis fait laver, ça me saoule, bah je vais progresser. Et le mec, quand je le recroise, je le tue. Et voilà, si vous partez déjà avec cet esprit-là, cette envie-là de casser des progresser, de bouches. casser des bouches, et bah ça va le faire tout seul. Et bon, ça c'est très compliqué, mais bah, essayez d'y mettre vos potes aussi, de pas commencer tout seul. Être avec un pote, c'est toujours. Moi j'ai Ouais, un c'est gars. vachement plus simple, hein. Moi, j'ai un mec, j'ai un pote à moi, bah, Fongpoa, je te fais des bisous, avec qui je dose depuis maintenant des années, et on a toujours dosé ensemble, progressé ensemble, et c'est aussi bien d'avoir un petit sparring partner avec qui progresser, puis en plus, comme ça fait un peu la compétition, tu vois, ah, je suis monté ça avant Aïe, aïe, toi, aïe, nanani, aïe. nanana, tu vois, Ouais, mais tu sais, voilà. moi, je ne sponsoriserai que le meilleur de vous deux, hein. C'est vrai. Eh Donc, bien, ce sera moi, hein, du coup, attention, hein. ce sera moi, t'inquiète. Mais C'est voilà, l'esprit. quoi. Voilà, c'est l'esprit jeu de bagarre. Après, ouais, vous allez voir, c'est sympa. On est beaucoup dans le parler poubelle, comme on dit dans le trash Ah, talk. ça fait partie du jeu de parler. Ça fait partie hein, du jeu. Et voilà, c'est déconcentrer l'adversaire, etc. Parler mal. Ah, ton perso il est craqué, mais ce coup-là c'est de la merde. Voilà, hein. Mais donc c'est du grand classique. Mais voilà, c'est génial. Et bah, lancez-vous. Je sais plus trop quoi dire maintenant, je vous avoue. Je pense Ah, ça y est, t'as on a, calé. on a peut-être grave fait le tour. Hein. Ah bah, c'est impeccable, en plus, t'es pile dans les temps. Nickel. Putain. C'était Ah combien? là là. Voilà, en général, moi j'avais mis, quand on a commencé le truc, j'ai mis entre 35 et 50 minutes. Donc là, on est à 47, 48, donc c'est ok. Vas-y, si je tiens 3 minutes de plus, je suis payé. Non. Ah, bon. Get Good à Street et peut-être Yes, qu'on let's te go. sponsorisera. Si je gagne la Capcom Cup, j'achèterai un studio de ouf Ouais. pour Bah, vous. puis est-ce que tu reviens là dans Pragmatic? Quand c'est que tu reviens, Loulou? Mais moi, je reviens, je sais pas. Hein. Tu veux pas faire Wolfenstein? Moi, je reviens pour n'importe quel jeu de bagarre. Hein. La vie, je suis là. Hein. La vie, je suis là. Mais bon, vos RPG là, où vas-y, ça met 20 heures à finir. Et Oh, c'est arrête, chaud. t'as aimé Inscription en plus. Non, inscription, c'était charmé, ouais, j'avoue. Bah ouais, on en a parlé. Est-ce Je que t'avais tu, dit- est-ce je t'avais dit qu'il que fallait on, que tu viennes. est-ce qu'on fait des recos dans les recos ou pas? Ah putain, tu veux faire des recos dans les recos? Ah, ouais, Je ouais, ouais. t'autorise, mais seulement si tu reviens avant la fin de l'année. Ok. Non, mais allez, inscription, let's go. Hein. Jouez-y, je l'ai fait il y a Ah. pas longtemps, j'ai kiffé ça. Et je l'ai fait parce que j'ai écouté l'émission dessus. Donc, C'est vrai? yes, ouais, ouais. Tu t'es spoilé avant? Non, je me suis pas spoilé. En vrai, non, j'ai écouté l'émission après, je suis un menteur. Ah. Je voulais te faire de la Ouais. publicité, Quel mais petit t'étais mytho. pas réceptif. Ouais, mais non, bah non, je suis pas très fort en Non, mais- communication. putain. Et voilà quoi, du coup, ouais, voilà, j'ai plus grand chose à dire. Mais ouais, inscription, let's go les gars, allez-y. Foncez, c'est vachement bien. Faut aimer les TCG, mais c'est plutôt cool.
Ah, bah ça m'a fait plaisir de Mais ouais, mais, t'avoir sur cette antenne, Loulou. mais Ça plaisir, fait trop longtemps. plaisir partagé, mon gars, et plaisir partagé, les auditeurs. Hein. Ah, S'il y en a deux, trois qui me reconnaissent, si si les fidèles qui étaient là depuis Day One, Les OG. les OG de l'émission, ils me reconnaissent, let's go. Et donc Le voilà. revival. Yes, mais non, je suis chaud. En vrai, pragmatique, la vie, je reviens sur soit un jeu de bagarre ou un FromSoft. Un From Tu vois, Soft, putain. un jeu de bagarre. On a fait Dark Souls, tu l'as pas fait. Ouais, c'est T'as fait vrai. non. Non, mais je suis un sac. J'avoue, Ah, voilà. j'ai Arrête de me déconné. chercher des fausses Mais vas-y, excuses. tu fais un petit FromSoft. Je sais pas si un jour, je sais pas, il y a, C'est Guiron. je sais pas, un petit Sekiro comme ça qui passe. Au Tu vois, hasard. vas-y, au pif, hein, let's go. Je suis trop chaud d'en parler. Et ou même, ouais, du jeu de bagarre. Bon, ça, je pense que les gens seront peut-être un peu moins clients. Hein, c'est Bon, on normal. verra ce qu'ils pensent de cet épisode-là déjà. Si t'as réussi à Ouais, les saucer, à faites-nous leur des, expliquer que c'était bien et qu'ils ont compris pourquoi c'était bien, faites-nous des retours. Et puis, venez sur le balancez Discord. ça Hein. sur les réseaux. Communiquez sur les réseaux, là. Hein. Moi, je vous vois, là, les auditeurs de l'ombre, là. Communiquez, un pouce en l'air, un petit follow les sur auditeurs les font ce qu'ils plateformes, veulent. là. T'as pas le droit de donner des ordres aux auditeurs. Ah, je leur donne pas des ordres, mais si vous vous mettez à Street Fighter et que je chope votre pseudo, je vous jure, ce sera un 2-0. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est si jamais, cliquez quoi. Hein. Comme dirait Ah, le- Si hein. si tu peux même donner la citation entière si tu veux. cliquez, bande de salopes. Voilà. Je La savais que ça te vengeance, ferait plaisir. hein, la vengeance est un plat qui se mange tout de suite. Tout à fait. C'est une punchline Exactement. du film. Hein. Bah d'ailleurs, t'as pas une revanche à prendre sur les rangs de street là? Ouais, Master let's go. Soon. Ouais, mais ce soir, je fais grosse session ranked là. Ça a monté. Ah, Ça a ça monté y est. direct. Ok. C'est Non, fou. mais. Moi, tu viendras frimer sur le Discord de Carton C du coup. Yes, de ouf, je viendrais me la péter. Je viendrais faire, Yes. regardez, oh les Regardez, golemons. je suis trop fort. Hein. Jamais de la vie. Mais Ah, ouais, tu non, devrais, mais sinon l'e-sport va jamais te connaître. c'est vrai. Mais tu sais que, d'ailleurs, je dis ça, il y a un truc qui arrive dans ma ville bientôt. Ah, c'est vrai. J'en place une à Let's Go. Sur donc la ville de Calais, monsieur, la ville de Calais. Il va y avoir peut-être, je dis ça, peut-être arrivé en septembre. Je sais pas, comme ça, une asso de jeux de combat. Est-ce que Qui tu va t'es mis d'accord sur le nom déjà? Alors le nom, on hésite. Mais Ah, pour tu l'instant, me le diras en off. pour l'instant, on est bloqué sur 62 hits combo, mais ça peut changer. Mais voilà, donc si jamais vous êtes des gens du Nord ou même de partout ailleurs, on s'en fout, on accepte tout le monde, même les Belges. Entre frontaliers, nous on Wow. serre les coudes, il y a pas de souci. C'est fou. Et les Et donc Suisses, les Suisses aussi, mais par et les contre Luxembourgeois. les Suisses, vous avez beaucoup d'argent, donc vous paierez votre paf et vous ramènerez des consoles. Je suis désolé. Mais... Non, et voilà, donc ça va arriver. Ça va arriver. Et donc voilà, quoi, c'est à peu près tout. Et toi, ton émission, toi, on la retrouve où? Hein? À Calais? Moi, Est-ce qu'on retrouve ton non, pas à émission Calais, puisque si tu vas à Calais, ben déjà, tu vas trouver que 68 combos, et si ça se trouve, ça s'appellera même pas comme ça. Mais ouais, nous, deux podcasts, hein, peut-être un troisième, je sais pas, bientôt. On sait pas. Ouais, Mais ça pour l'instant, tease dans ce des qui trucs. existe, voilà, on a Texas Slow Burn présenté par la Mimite Lamite. On a Pragmastic présenté par moi-même, mes aficionados et mon cher Simon quand il daigne venir. Et puis, Je suis en train de m'occuper, je et dois puis monter voilà. master. Comme d'hab, quoi. De toute façon, les gens savent, s'ils nous écoutent, ils commencent pas par Rocaustic. Ouais. Ça n'intéresse personne. Non, c'est cool. Mais en tout cas, moi, je kiffe le format, je le trouve sympa. Je le trouve vraiment sympa que on donne la parole. Enfin, j'ai enfin pu pour une fois parler de mon truc pendant 45 minutes sans qu'on vienne me dire mais ferme ta gueule, ça intéresse personne, tes jeux de merde. Donc pur plaisir. Ça te change. Ouais, non, c'est cool. Et tu vois, non, c'est cool parce que d'habitude, dès que je dis ah, au fait, les gars, vous savez que dans Street 6, on me dit ouais, tais-toi. Mais alors C'est ceci toi. dit, t'es quand même dans le podcast qui a recommandé quasiment 6 mois de suite Guilty Gear Strive. Hein. Yes, let's go. Mais c'est bon ça, il faut, c'est important. Mais ouais. Bon, je pense qu'on va pouvoir clore cette propagande ouais, hein. pour le jeu de bagarre. Let's go, hein. Tu pourras clôturer Est-ce que ça t'as- sur une bonne marche russe Ouais, en c'est hommage à vrai. Zangief, Tout à fait. qui est balèze, hein, on le rappelle. Exactement, balèze comme Zangief, ceux qui ont la ref. Un Félicitations. grand artiste. Deux grands artistes Deux grands artistes, c'est vrai. du rap français, pour préciser.
Ah oui, je me doute que c'était pas Vincent Delerme. Et il y en a un qui est cagoulé, voilà. Voilà, je dis ça, je dis rien. Non, bon, bah, du coup, qu'on fait les bisous. Ah bah, on peut faire les bisous, ouais. Eh ben, Est-ce que t'as un morceau de musique à me recommander de la BO? Un morceau de musique Ouais. de la BO. Pour que je mette à la fin. Parce que toi, tu vas vouloir mettre Brooklyn Nine-Nine. Moi, je vais vouloir mettre Brooklyn Nine-Nine, mais en vrai, sur la BO, je recommande donc l'OST du stage qui s'appelle le Game Boot Temple. Ah, c'est le truc de trap, là? Yes, c'est un petit truc un peu trap, un peu Weebos, un petit peu japonais. Et je trouve l'instru grave bien. Donc on peut se mettre ça. Impeccable, bah on s'en ira là-dessus. Merci de nous avoir écoutés, merci d'être revenu mon loulou. Il y a pas de souci. Et des bisous à tout le monde. Ciao, bye bye.